15 décembre. Apocalypse, chapitre 6, verset 1 au 17. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des sept sucres, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: Viens! Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire: Viens! Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir les bêtes de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire: Viens! Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main, et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait: 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire: Viens! Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur les cartes de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, l'épidémie et les bêtes féroces. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les armées des ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte: Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce qu'il soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'une figure secouée par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin, comme une houle, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les rois de la terre, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers:
tomber sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'ignorant. Car regarde, le jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister?